Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Moyen-Orient pour ce jeudi, le 10 octobre 2024. On commence tout de suite avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi effectue aujourd'hui une visite à Asmara en réponse à l'invitation du président érythréen Isaias Afwerki. L'entretien du chef de l'État avec son homologue érythréen sera axé sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans les différents domaines. Les présidents Sisi et Afwerki aborderont aussi les dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, notamment les moyens de restaurer la stabilité dans la Corne de l'Afrique et en mer Rouge, en vue de soutenir le processus de développement et de réaliser les aspirations des peuples de cette région. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi en présence du ministre des Affaires étrangères Dr Badr Abdelati ainsi que de l'ambassadeur de la Jordanie au Caire. La réunion a porté sur les efforts égyptiens et jordaniens en faveur de l'apaisement dans la région. Pour plus de commentaires. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu mercredi le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi en présence du ministre des Affaires étrangères. Le ministre jordanien a transmis au président el-Sisi les salutations de son frère, le roi Abdallah II de Jordanie, ce que le président el-Sisi a chaleureusement apprécié, soulignant la fierté de l'Égypte quant à ses relations historiques et étroites avec la Jordanie, tant au niveau officiel que populaire, ainsi que la volonté commune de développer continuellement les cadres de coopération bilatérale dans l'intérêt des aspirations de leurs peuples frères en matière de développement et de prospérité. La réunion a permis de passer en revue les efforts égyptiens et jordaniens en faveur de l'apaisement dans la région. Dans ce contexte, el-Sisi et le ministre jordanien ont mis l'accent sur la position des deux pays, sur la nécessité d'intensifier les efforts internationaux sérieux pour parvenir à un cessez-le-feu au Liban, garantir l'acheminement des quantités nécessaires d'aide humanitaire pour éviter une crise humanitaire de grande ampleur dans la région, soulignant que l'établissement d'un État palestinien indépendant sur les frontières du 4 juin 1967 est la condition essentielle pour garantir une paix et une stabilité durable dans la région. Par ailleurs, les ont mis en garde contre les dangers d'une escalade militaire qui compliquerait davantage la situation et poserait de graves menaces à la sécurité régionale ainsi qu'aux ressources des peuples de la région. Le ministre jordanien des Affaires étrangères s'est également entretenu avec son homologue Badr Abdelati et ont passé en revue les efforts déployés auprès des parties en conflit, des forces régionales et des grandes puissances pour éviter le risque de dérapage vers une guerre régionale. L'Égypte et la Jordanie avaient mis en garde contre les conséquences catastrophiques de cette région, a déclaré M. Abdelati au cours de la presse à l'issue de pourparlers avec l'homologue jordanien. Les pourparlers ont également abordé la solidarité des deux pays avec l'État et le peuple du Liban dans le contexte israélien continu sur les villes libanaises et les agressions contre la population libanaise qui ont fait de nombreuses victimes, y compris des femmes et des enfants, a fait savoir le ministre. Les deux parties ont de même réaffirmé l'importance de mettre immédiatement un terme à l'attaque israélienne sur le Liban et la nécessité d'ouvrir la voie à un règlement politique en appliquant la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU qui a été acceptée par le Liban. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir au bout du fil, son Excellence ambassadeur Medhat Miligui, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour à vous. Alors, premièrement, quand vous voyez cette visite du président aujourd'hui, je m'excuse, réunion hier avec le ministre des Affaires étrangères jordanien Ayman Safadi, surtout avec les défis actuels de part et d'autre, le conflit israélien à Gaza, au Liban, même au Yémen. Alors comment voyez-vous cette situation? Cela montre à quel point les défis devant la région s'intensifient et que le Jordanie et l'Égypte, en tant que les deux pays les plus grands qui confrontent l'État hébreu, que ce soit en Cisjordanie ou à la bande de Gaza, doivent être vraiment des relations étroites, plus qu'avantage, parce que d'habitude, les relations entre l'Égypte et la Jordanie sont des relations qui sont très proches, très étroites. Oui. Mais davantage, maintenant, on a besoin d'intensifier
ces efforts pour pouvoir peut-être, malgré les épreuves israéliennes et l'assistance israélienne, de mettre toujours le bâton dans les roues, comme on dit, pour arrêter toute solution pacifique et de continuer le génocide qu'elle est en train de perpétrer sur le peuple palestinien d'un côté et la guerre contre le Liban et d'autres pays, même dans la région du Moyen-Orient. On peut dire que même l'État israélien essaye à tout point de saboter les efforts égyptiens ou autres pour pouvoir arriver à une solution pacifique au conflit actuel. Alors, je trouve que ces efforts doivent être intensifiés davantage. Vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour son Excellence le président Abdel Fattah al-Sisi, que malgré la continuation israélienne, comme je viens de le dire, de saboter tout effort à arriver à une résolution pacifique au conflit actuel, mais il n'a pas toujours perdu l'espoir et il continue de recevoir les leaders et les chefs d'État pour pouvoir finalement arriver à une solution pacifique. On espère qu'il n'aura pas pu entendre la voix de la raison dans ce conflit actuel. Espérons pour le mieux. Concernant l'invasion israélienne au sud du Liban, comment voyez-vous cette situation? Alors, comme on l'a déjà précisé sur votre plateforme et autres, que Israël essaye à tout prix d'escaler et d'augmenter le volume de la guerre pour deux raisons. Premièrement, des raisons internes que représentent les défis internes de l'État israélien, que ce soit de ne pas pouvoir jusqu'à maintenant aboutir à une victoire concrète contre Hamas et contre Hezbollah. Tout effort de résistance contre l'occupant, d'un côté, et certainement d'autre côté, aussi internes, c'est les accusations contre le Premier ministre de corruption et qui nécessitent sa présence devant un tribunal. Mais d'un autre côté aussi que l'escalation de la guerre peut-être va permettre aux Israéliens d'impliquer les États-Unis, c'est un but très important pour eux, d'impliquer les États-Unis d'une manière directe dans sa guerre, malgré que les États-Unis, on le connaît tout, est impliqué jusqu'à ses oreilles, comme on le dit, oui, dans cette guerre et dans ce génocide. Et je pense que l'histoire ne sera pas gentille avec le rôle des États-Unis dans cette guerre. Ils sont en train de nous perdre le temps avec des négociations vides de toute substance pour pouvoir permettre à Israël de continuer la guerre et les crimes de guerre qu'elle est en train de commettre jusqu'à ce moment. Je pense qu'Israël n'aurait pas pu arriver à ce point sans le soutien inconditionnel des États-Unis et la quantité d'armes supplémentaires qui a été présentée. On compte jusqu'à à peu près 40 milliards de dollars oui, d'aide pour Israël pour continuer sa guerre. On ne peut pas dire que les États-Unis sont impartials dans ce qui concerne ce conflit. Ils sont un associé complet à l'État pour pouvoir commettre tous ces crimes, comme on l'a déjà précisé. Parfait, Votre Excellence, ambassadeur Maître. Je tiens à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le président Abdel Fattah al-Sisi a effectué un appel téléphonique à son homologue tunisien Kais Saïd pour le féliciter à l'occasion de sa réélection à la présidence de la République, lui exprimant ses sincères vœux de succès et de réussite à l'exercice de ses fonctions au cours de son nouveau mandat. Le président al-Sisi a également souligné la volonté de l'Égypte de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, ce qui réalise intérêt commun avec la Tunisie, ainsi que de poursuivre une coordination étroite entre les deux pays pour relever les défis auxquels est confrontée la sécurité nationale arabe.
Tunisien a pour sa part exprimé sa profonde appréciation pour le geste généreux du président Abdel Fattah el-Sisi, soulignant la profondeur des relations historiques qui unissent les deux pays, saluant également le développement remarquable qu'ont connu les relations bilatérales à différents niveaux et signalant le souci de son pays de renforcer la coopération et la coordination avec l'Égypte et les promouvoir vers des horizons plus larges qui répondent aux aspirations des peuples frères égyptiens et tunisiens. Et l'armée israélienne a mené d'intenses bombardements sur le nord de la bande de Gaza où elle poursuit des opérations au sol. C'est ce qu'a affirmé hier la défense civile du territoire, l'agence onusienne pour les Palestiniens, affirmant qu'au moins 400 000 personnes y sont prises au piège. Ces opérations en cours visant notamment Jabalia ont fait un grand nombre de morts. Et c'est ce qu'a affirmé le directeur de la défense civile du nord de Gaza, selon lequel le décompte des victimes est entravé par les hostilités. L'armée a également fermé les routes empêchant l'acheminement de l'aide humanitaire, a-t-il déclaré. Dimanche, l'armée israélienne avait annoncé encercler la zone de Jabalia et appelé à de nouvelles évacuations du secteur mardi, disant que le Hamas y cherchait à reconstituer ses capacités un an après le début de la guerre menée par Israël contre le Hamas. Le Croissant Rouge palestinien a annoncé hier avoir pris en charge 3 morts et 15 blessés dans l'école de Rafah à Jabalia, abritant des déplacés. Les bombardements s'intensifient, visant les civils et leurs maisons. Peur est parmi les habitants, c'est ce qu'a décrit le directeur de la défense civile du nord de Gaza. Et plus de 140 des 193 États membres de l'ONU ont désormais reconnu l'État palestinien. Le 10 septembre a marqué un moment important puisque la Palestine a obtenu un siège à l'Assemblée générale des Nations unies pour la première fois dans l'histoire. Ce résultat a été obtenu en dépit de l'opposition d'Israël à la quête d'un État palestinien. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal Ben Farhan, a déclaré lors de son allocution à l'Assemblée générale: nous exprimons notre reconnaissance aux pays qui ont récemment reconnu la Palestine. Nous exhortons toutes les nations à faire preuve de courage pour prendre la même décision de rejoindre le consensus international représenté par les 149 pays qui reconnaissent la Palestine, a-t-il déclaré. Un développement honneur s'est produit quand le prince Faisal a récemment annoncé le lancement de l'Alliance mondiale pour la mise en œuvre de la solution à 2 États le 26 septembre. Et ceci conclut notre sélection d'aujourd'hui dans notre édition de Autour du monde Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.